Hello et bienvenue à ce live complètement improvisé sur Instagram et Facebook sur le thème de The Iceberg. Hier, j'ai parlé de The Iceberg à mes merveilleuses clientes lors de notre coaching et j'avais juste envie de vous offrir cet enseignement aussi. Premièrement, parce que nous avons passé un excellent moment hier avec la famille Créavis, c'était juste trop beau. Je suis extrêmement heureuse de notre connexion et de cette rencontre puisque on a vraiment mis en place une base excellente. C'est que de l'amour, c'est que du partage, c'est que du soutien et j'adore. Merci, merci, merci les filles. Merci à vous toutes de créer ça, de créer ce soutien, de créer ce lieu sacré, magique de la famille Créavis. Merci, merci, merci. C'était vraiment une des expressions les plus belles de ce que nous sommes. Et j'adore. J'adore trop. Donc, et deuxièmement, j'ai envie de vous partager The Iceberg, puisque ce thème est issu des nombreuses discussions ultra enrichissantes que j'ai avec mon mari. Donc avec Joanne, notre plus grande passion, c'est analyser le comportement humain, parler des stratégies des différentes entreprises, c'est mettre en valeur, trouver des solutions. C'est juste évident que The Iceberg soit né de nos compréhensions les plus profondes, de nos expériences réciproques. J'ai choisi The Iceberg comme symbole de l'ascension de notre vie. C'est le symbole qui illustre le chemin que nous parcourons tous pour réaliser nos désirs et la vie dont on rêve. C'est la méthodique à adopter pour créer ce que l'on veut créer dans notre vie, pour réaliser chacun de nos désirs et créer une vie épanouissante. Donc, quand nous voulons réaliser un désir, nous fixons une direction à prendre. Nous fixons une étoile à viser, une action, un pas en plus, et puis un autre, pour réaliser ce désir. Et nous commençons du coup l'ascension de l'iceberg. Mais vite, les gens s'en lassent, ils s'épuisent, ils se frustrent et ils pensent que ça ne marche pas du tout, en fait, ce qu'ils sont en train de faire. Ils commencent à penser que ce qu'ils ont prévu, ces projets qu'ils ont entamés, ne sont pas réalisables. Donc la peur s'enclenche et ils abandonnent car ils se font des fausses idées sur ce que c'est la réalisation de leur but. Quand on veut réaliser quelque chose de nouveau dans sa vie, il faut sortir de sa zone de confort. Nous devons sortir des sentiers connus. Nous devons quitter notre zone de confort pour créer quelque chose qui n'a jamais été là auparavant. Et forcément, on le connaît tous, ce moment quand on sort de sa zone de confort et cette sensation d'être en haut d'une falaise, de regarder en bas. On sait qu'il faut sauter, mais la seule idée de sauter, de franchir ce pas, nous terrifie. Le corps contracte, les mains se comprennent à tout ce qui est autour de nous pour ne pas tomber, pour ne pas sauter dans le vide. La peur est à l'apogée et nous fige.
Et quand on a retrouvé l'esprit pour bouger, toutes les actions sont basées sur la peur. Réagir par le réflexe de la peur, en voulant tout contrôler, en refusant de lâcher prise, ne peut pas fonctionner. Jamais, 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 jamais. Tu n'auras jamais le résultat que tu veux si tu réagis par peur. C'est juste pas possible. Et je nomme ça l'auto-sabotage. Donc, ce n'est rien de quoi tu devrais avoir honte. Ce n'est rien que tu dois détester. C'est rien que tu dois refouler ou refuser. C'est juste un mécanisme. Et il suffit d'en être conscient pour choisir consciemment quel autre comportement tu veux mettre en place. Et c'est justement tout ça, la différence entre une personne qui réussit et une personne qui ne réussit pas. Quand on veut créer quelque chose de nouveau dans sa vie, il faut s'habituer à sortir de sa zone de confort. Il faut s'habituer à être confortable dans l'inconfort. C'est ça la clé. Et en plus, on avance, le plus on se confronte à The Iceberg. Une entreprise prospère ne demande pas uniquement de maîtriser les choses évidentes. Donc, les choses évidentes, c'est la partie haute de The Iceberg qu'on peut voir, qui est visible, où on fixe bien le sommet tout en haut. C'est là qu'on veut venir. Donc, les choses évidentes, c'est ça. C'est la communication, la vente à maîtriser, être à l'aise avec l'administration, gérer son budget et la comptabilité, avoir une équipe d'experts à ses côtés, se rendre visible, s'exprimer et être une entrepreneur hors pair. Ça, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg, les choses évidentes à maîtriser dans une entreprise. Par contre, ce n'est pas tout. Et c'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui se plantent au cours du chemin, puisqu'ils voient que ce qui est visible et toute la partie en dessous de la surface de l'eau qui fait réellement partie de The Iceberg, ils ignorent. Donc, qu'est-ce qui est la partie en dessous? Qu'est-ce qui est la plus grande partie de The Iceberg? Quelles sont les choses à maîtriser aussi quand on veut créer une entreprise prospère, quand on veut être the entrepreneur pur, puissante, unique et riche, quand on veut être libre et épanoui dans son business? Ce sont les points suivants. C'est aussi faire face à nos plus grandes peurs. C'est guérir ses blessures, c'est regarder là où on n'a pas envie de regarder au début, c'est mettre en lumière nos zones d'ombre, c'est connaître nos mécanismes, c'est avoir un comportement de leader, de la femme qui mène sa vie, c'est être experte dans son domaine, ici et maintenant. Ça veut dire qu'on est toujours un match énergétique pour les gens qu'on a le droit d'accompagner, mais dans le ici et le maintenant, on est ça. On peut toujours évoluer, aller mieux, mais en ce moment précis, on est cet expert d'ici et maintenant. C'est avoir un mindset qui nous soutient dans la réalisation de nos désirs. Puisque ça ne sert à rien si vous commencez un business, vous vous dites, mais ça, on n'est pas possible, mais là, on est nul, et là, on ne peut pas. Non. Programmez votre cerveau sur des pensées et des croyances qui vous servent dans la création d'une entreprise prospère. Évidemment, je vais réussir. C'est non négociable. Je réussis. Et du coup, quand on programme son subconscient et son cerveau sur ça, sur ces croyances qui nous servent dans la construction d'une entreprise prospère,
Ça veut dire que tout notre être va se programmer à trouver des solutions. On ne voit plus que des solutions. Ça, c'est vraiment la base d'une entrepreneur pure. On trouve des solutions. Chaque situation a une solution. Feedback et solution. Feedback et solution. On passe à l'action. On dit les choses. De plus, on continue dans la surface en dessous de The Iceberg. On va développer notre conscience de richesse. Puisque là aussi, il y a plein de croyances sur l'argent. Qu'est-ce que c'est la richesse? Qu'est-ce que c'est réellement d'être riche? Qu'est-ce que ça veut dire d'être riche à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est d'avoir une conscience de richesse? Comment mènent-ils les grands entrepreneurs, leurs entreprises? Ça n'a rien à voir avec une personne perso ou dans le salariat. On n'apprend pas ça. C'est avec la construction d'une entreprise qu'on a cette conscience, qu'on développe cette conscience, cette autre façon de voir les choses. Donc, on évolue constamment sur tous les plans de notre vie. On est dans notre puissance et on sait déléguer aux bonnes personnes une équipe de choc à nos côtés, une équipe qui est un vrai moteur, une équipe qui fonce, qui a la même grande vision que nous et qui adore faire les choses que nous, on ne sait pas faire. Puisqu'évidemment, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, on ne peut pas être expert en tout, mais c'est normal et heureusement. C'est pour ça qu'on travaille en équipe, c'est ça la co-création. Donc du coup, nous, en tant qu'entrepreneur pur, on se concentre sur nos expertises, ce qui est très facile, qui est extrêmement fun, qu'on adore faire et on est la personne la plus douée pour. Et tout le reste, on délègue à des personnes qui ont leur expertise, qui sont uniques en ce qu'ils font, qui sont puissants en ce qu'ils font. Donc on connaît notre unicité, on connaît nos points forts, on assume complètement qui on est dans sa pleine puissance, on est riche à l'intérieur comme à l'extérieur, puisque l'argent est à notre service et il est fluide, il rentre naturellement quand nous avons assis tout ça. On dit les choses, on active, on s'assume, on est aligné, on est ce tout et on fonctionne avec ce tout. Et on est exigeant, on est des experts, donc évidemment on est exigeant. On connaît très bien la valeur, on connaît très bien la valeur de notre temps. On la place comme un investissement. Donc on ne perd plus notre temps, on connaît notre valeur et chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on est, c'est un investissement. Donc, c'est quelque chose qui nous revient, qui fructifie, qui s'amplifie. On est rigoureuse et on est dans un amour profond pour nous-mêmes, pour ce qu'on fait, pour nos services, pour nos produits et surtout avec toutes les personnes avec qui on travaille. On adore nos clients. C'est la plus belle chose qui est dans notre vie. C'est cette co-création, cette passion qu'on exprime, ce même feu qui brûle à l'intérieur de nous toutes. C'est un amour et un partage profond. Et j'ai la chance de l'avoir créé avec Créavi et avec ma famille Créavi. C'est la plus belle chose que j'ai pu créer. Donc, The Iceberg, c'est comprendre que le chemin fait partie du résultat. Celui qui veut monter l'iceberg doit comprendre que c'est un tout. D'accord? C'est tout l'iceberg. C'est pas uniquement la face visible, c'est pas uniquement la face en dessous, c'est le tout. Et le plus qu'on avance, donc on monte, le plus on a le droit à faire aux profondeurs, ce qui se cache. Plus on va dans le visible, le plus on doit aller dans l'invisible. Plus on va dans la lumière, le plus on va dans l'ombre. C'est un tout. Ne l'ignorez plus que ce chemin, cette expérience, c'est un tout. Et du coup, le plus on monte, le plus on avance dans cette ascension de The Iceberg, le plus on doit apprendre à danser avec la peur. Puisque le plus on avance veut dire le plus on sort de notre zone de confort.
C'est inconfortable. Mhm. Ça titille la peur. Et c'est normal. Ça titille la peur quand c'est flou. Quand on est entrepreneur pur, puissant, unique et riche, quand on est the entrepreneur pur, on n'accepte plus le flou dans aucune sphère de notre vie. On sait où on va. On sait où on va. Et qu'est-ce que ça aide pour comprendre la peur d'une autre façon, puisque du coup, elle ne va plus nous figer. Au contraire, on va le comprendre comme un signe du chemin qu'on a le droit d'emprunter. Puisque la peur, du coup, indique, voilà, tu sors de ta zone de confort et quel compliment, du coup, c'est tout ce qu'on veut. On veut créer du nouveau, on veut créer du plus grand, on va créer de l'illimité, de la puissance. C'est là qu'on veut aller. Merci la peur. Maintenant, je comprends. Tu n'es plus quelque chose, en fait, que je dois refuser. Tu es un signe pour m'indiquer le chemin. Donc, c'est pour ça que je dis celui qui veut avancer, qui veut créer quelque chose de très grand, quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire, il doit apprendre à danser avec la peur. Et je sais que vous voulez aller loin. Apprenez à danser avec la peur. C'est vraiment la plus belle image que j'ai trouvée pour exprimer ce que je fais à chaque instant. Et comment ça se fait au fait que j'ai créé ces résultats extraordinaires en si peu de temps. Moi, j'ai commencé il y a 8 mois et je suis déjà là. Ça va vite, c'est puissant. Et j'adore ça. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, pensez. Et fun. Puisque quand on comprend la peur comme le partenaire de danse, on le regarde tout différemment. On est danseur avec mon mari. On adore danser. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la danse? Déjà, quand vous êtes femme, on regarde le partenaire avec qui on va danser. On est curieuse. On est dans une sorte d'expectation pétillante quand il nous tend la main pour danser avec lui. Donc, en tant que femme, on est extrêmement à l'écoute. L'homme aussi, lui qui va guider. Mais en tant que femme, on est vraiment à l'écoute de ce qu'il a à nous dire, de la façon dont il guide, de la façon dont il bouge, puisque nous, on va suivre. On va l'écouter. On va écouter notre corps. On va écouter cette connexion qui est entre nous deux. Donc, on se ressent. On sent notre cœur battre fort dans le rythme de la musique. Il y a une excitation. Et on savoure quand on se laisse guider. On savoure, on est connecté complètement à la musique, à notre partenaire. On savoure cet instant intense de partage, d'excitement, de joie, de bonheur. Puisqu'on a l'impression de voler. On crée quelque chose de magnifique ensemble. On crée un art ensemble. Danser veut dire de faire confiance. On accepte qu'on nous mette en valeur. On accepte d'être vu. On accepte de jouer. C'est vraiment un partage très intense entre danseurs, entre musiciens, entre tout le public qui crée cet instant avec nous, qui regarde, qui est dans l'émotion, qui reçoit, qui nous envoie le regard. C'est vraiment un moment qu'on crée ensemble, un moment qu'on vit intensément et passionnément. Et c'est vraiment très facile quand on fait confiance. C'est beaucoup plus facile parce que nous maîtrisons la technique. On connaît nos pas de base, on sait qu'il faut être gainé, on sait qu'il faut garder le cadre. Et on a cette conscience de l'espace. On voit bien.
Et c'est exactement pareil dans la vie de tous les jours de la femme qui mène sa vie, dans, dans la vie où la femme mène son entreprise. C'est pareil, puisque nous avons des outils de choc qui fonctionnent extrêmement bien sur l'intelligence émotionnelle, sur comment travailler sur ses blessures, sur comment rentrer dans sa puissance, comment assumer son unicité, sur comment devenir ou être riche, comment être riche et abondante, comment créer de l'argent dans la matière. Tout ça, nous savons faire. Et pour toutes celles qui ne savent pas, je vais vous apprendre. J'ai très envie de vous apprendre. Puisque c'est une liberté. Quand on est à cet instant de sa vie, c'est une liberté. Quand on sait danser avec sa peur, mais il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Au contraire, mais qu'est-ce que c'est accessible de sortir de sa zone de confort pour toujours et toujours et toujours agrandir sa zone de confort et toujours évoluer vers la meilleure version de nous-mêmes. Ça devient extrêmement accessible. Ouais, c'est du travail, évidemment. Mais du coup, quand on a cette maîtrise de la technique et on trébuche, bah, c'est pas grave. Puisqu'on n'a plus cette impression de oh, je me suis pris le sol, là, je vais plus jamais pouvoir me relever. Non, au contraire. Et c'est ça toute la différence. Quand on trébuche, on est tout de suite rattrapé. On ne va pas tomber très loin. Le sol, on se le prend. Mais en fait, ça fait partie de l'expérience pour savoir que, ok, bah, si tu prends le sol, tu vas te relever tout de suite, tu vas l'incarner dans ta danse, tu vas vraiment créer quelque chose de spécial et tout le monde va croire que c'est fait exprès. Ça, on apprend vraiment en tant que danseur et ça, on apprend vraiment en tant qu'entrepreneur aussi. Tu te prends le sol, et bah vas-y, continue, fais le truc que tu as à faire. Et après, tu réessayes, et tu réessayes, et tu réessayes. Jusqu'à ce que, où tu es au niveau où tu as envie d'être. Donc là, si on trébuche, pareil, le public, il va pas le voir. On va croire que c'est fait exprès. Ah, c'est plutôt cool. On a plutôt, ah ouais, d'accord. On a l'impression d'avoir tout loupé et on n'a que des retours de ouf. Non, mais les retours, on dit, non mais t'étais tellement inspirante, mais t'es tellement forte, t'es tellement géniale. Et nous, on est de l'autre côté. J'ai tout loupé. Ça s'est pas vu. C'est cool. Ouf. Mais en même temps, on va pas rester là, poser, ok, bah c'est bon, personne l'a vu. Non, au contraire, on continue la danse, on refait, on redanse meilleur, puisque ce que nous, on veut, c'est être heureuse avec ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, évidemment, on a envie de se dépasser. Donc, on réessaye et on continue la danse. Et finalement, en fait, ça devient une image, une création complète de notre évolution, du chemin qu'on a à prendre. Et c'est ça qui est magique. C'est ultra puissant, ça. C'est beau. C'est que de l'amour. Et c'est fun. Oui, il y a des moments où c'est dur. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Mais finalement, c'est fun quand on y retourne et on regarde et on se dit, mais quelle belle expérience. Ça, c'était génial. On crée des souvenirs mémorables en faisant, en savourant le chemin de The Iceberg. Donc, ce qui se passe quand on dit, par exemple, je veux être riche, je veux avoir une entreprise prospère, je veux toucher à l'illimité, je veux me sentir libre, je veux être épanouie, je veux être libre d'être qui j'ai envie d'être. Et bien, c'est là où The Iceberg est à accepter. On ne peut tout simplement pas prétendre d'avoir les mêmes résultats qu'une personne qui est ou qui fait le chemin depuis des années. Et c'est ça qui fait que tant de personnes échouent, puisqu'ils sont au début du The Iceberg, ils veulent les résultats du sommet. Et elles commencent 2 semaines, elles voient que ce qui est visible, elles ne se rendent pas compte qu'il y a tout ça à travailler aussi. Et du coup,
Il y en a marre, après 2 semaines, après 1 an, après 3 ans, puisqu'ils sont toujours pas là. Logique, non? C'est logique. Donc apprenez à savourer le chemin. Il y a toujours mieux, il y a toujours un désir autre à réaliser ensuite. Mais savourez où vous êtes et qui vous êtes aujourd'hui. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Donc dites-vous juste, vous êtes sur le chemin et c'est merveilleux. Vous êtes vraiment des personnes extraordinaires. Mais le chemin en fait partie. Et c'est ça qui est beau. On ne peut pas dire, quand on commence, je veux danser et je vais danser comme lui, danseur étoilé. Et ça en 2 semaines. Nope. Un petit souci là. Ou le piano, c'est trop beau. J'adore. Je vais commencer à jouer au piano. Mais je veux jouer comme lui, le plus grand virtuose de tous les temps. Pardon? 15 ans! 15 ans, tous les jours, 5 minutes. Savourez le chemin. Savourez le chemin. Faites le travail du début, de ce qui nécessite d'être fait, d'être vécu, d'être expérimenté. Tous les skills à maîtriser en chemin. Dites, waouh, ok, je veux ça. Aujourd'hui, j'ai fait déjà tout ça. C'est génial. C'est génial puisque tout ça, ça amène vers le sommet de The Iceberg. L'expérience humaine implique le chemin. Et l'expérience divine implique l'évolution. 2 faces de la médaille. Et tous les deux, dans tous les cas, on parle du mouvement. Rester sur place, dans sa zone de confort, tranquillou, c'est stagner. Mais vous avez le droit de stagner, il n'y a pas de souci. Hein. Vous avez le droit de dire, moi, je veux une vie tranquille et ça me convient parfaitement. Et vous avez le droit. Assumez-le, c'est très bien et c'est super. C'est super si ça vous rend heureux, c'est vraiment ce que vous voulez. Par contre, vous ne pouvez pas dire, je veux ça, je veux du grand changement. Et vous continuez à comporter comme la personne que vous êtes là, sans procurer un changement de comportement, sans vouloir changer de la zone de confort. Ça ne marchera pas. Prétendre à un changement et des résultats précis, ça implique toujours et toujours d'adopter un comportement différent. Sinon, c'est impossible. Après, il y a ceux qui disent, mais moi, je fais tout. Hein. Moi, je mets toutes les actions en place, j'engage les experts, je délègue. Moi, je fais vraiment tout. Mais j'ai toujours pas les résultats que je veux. D'accord. Est-ce que tu as regardé l'autre partie de l'iceberg? Est-ce que tu es consciente de ton énergie, de tes pensées, de tout ce qui te limite et qui te bloque, de tes émotions, de ta parole? Qu'est-ce qui est le sous-texte de ce que tu dégages, de ce que tu es? Alors, il faut savoir. C'est ça à regarder. Quand vous avez un feedback, pour moi, de toute manière, il n'y a jamais d'échec, il n'y a jamais de choses qui ont mal tourné, il y a juste un feedback. Et si le feedback ne vous convient pas, il y a des choses à changer. Et c'est tout ça. C'est que ça. On trouve des solutions pour avoir le feedback où on se dit, ouais, ça c'est vraiment ce que je veux. Donc, par exemple, vous voulez vendre quelque chose, un service. Par contre, vous n'êtes pas du tout convaincu du service. Et du coup, vous dites, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien. Je crois que c'est pas du tout assez bien. Et il faut peut-être ajouter ci, ça, mais je crois pas. Franchement, je suis pas convaincue. Et là, vous voulez que les gens
travaille avec vous. Donc du coup, sur le moment, vous faites tout très bien, mais vous êtes là: «Oh j'espère», enfin dans la tête, vous êtes là: «Oh j'espère ils vont pas voir que au fait ça sert à rien du tout ce que je suis en train de faire». Mais je souris, tu as vu? J'ai hyper souri en fait lors de la masterclass et du live et tout, tu vois? Et en plus, j'ai respecté, j'ai fait ma page de vente, j'ai fait mon lancement de telle manière, j'ai respecté tous les codes pour que ça marche. Mmh. Mais intérieurement, tu as flippé, hein. Tu as flippé, tu as vraiment cru au fait que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Tu crois pas en toi. Mmh. Non, mais ça se voit pas. Eh ben si, ça se voit. Si, ça se voit parce qu'en fait, vous le dégagez. Vous le dégagez et même les paroles que vous allez utiliser peuvent traduire ce que vous ressentez intérieurement. Sinon, il y a d'autres choses aussi. Par exemple, par exemple, vous voulez vendre quelque chose. Enfin, moi, je parle vraiment à des entrepreneurs qui ont envie de travailler avec des personnes qui s'adressent à leurs clients. Et on parle forcément de la vente sacrée puisqu'on est tous là à proposer des services excellents et on a envie de travailler l'un avec l'autre. Donc si vous n'êtes pas convaincu par votre service ou votre produit, ou de l'autre côté, vous n'avez aucune envie de connecter avec les personnes avec qui vous allez collaborer, puisqu'un client, c'est un collaborateur. Sans client, votre entreprise n'existe qu'à moitié. Les clients, c'est l'autre partie du tout. Et c'est quelque chose de trop beau. Moi, j'adore ça. J'adore que l'humain soit tellement impliqué dans cette entreprise que je mène. J'adore la connexion avec mes clientes. C'est ma famille. Maintenant, imaginez-vous, il y a une personne en fait qui mène une entreprise et qui a nullement envie de connecter d'une façon ou d'une autre avec les autres. Ou puisqu'elle en a peur, ou puisqu'elle n'aime pas se mettre en avant, ou puisque en fait elle croit que tous ces clients-là, ils sont pas bien, ils sont pas gentils, ce sont pas des bonnes personnes, ou ils essayent de gratter, ou ils veulent pas acheter. Moi, ça me fait une énorme contraction à l'intérieur de moi. C'est tellement pas vrai. Il peut, bon là, j'entends, hein. Il y a peut-être des personnes qui regardent la vidéo et qui se disent, mais si, ça existe. Mhm. Mais dans tous les cas, ce ne sont pas tes clients, on est bien d'accord. Donc vraiment, adorez ce que vous faites, mais vous êtes tellement de belles personnes. Et si votre produit, votre pourquoi, puisque c'est important le pourquoi vous faites cette chose, pourquoi vous vendez ce service, pourquoi vous vendez ce produit, pourquoi vous êtes là à faire ça. Mais c'est évidemment puisque c'est votre plus belle traduction de ce que vous êtes. Et du coup, évidemment, en fait, vous offrez ça à des personnes qui sont aussi merveilleuses que vous et qui ont hâte de s'engager avec vous dans vos services et de travailler avec vous. Donc, pour revenir sur les deux faces, action alignée dans la matière à l'extérieur, action alignée à l'intérieur. Une entreprise, c'est toujours les deux. C'est à l'intérieur de nous, c'est à l'extérieur de nous. Donc, ceux qui sont beaucoup dans l'action extérieure, pensez à travailler sur votre intérieur, et tous ceux qui sont experts dans le développement personnel et le travail sur les ondes d'ombre et les blessures et la transmutation de tout ça, pensez à assumer les actions dans la matière aussi. Il faut les faire. Passer à l'action, il faut dire les choses. Sinon, il manque l'autre partie du iceberg, il manque l'autre partie de la médaille. Et vous ne pourrez pas créer ce que vous voulez. C'est une union, c'est un tout. Donc, je vais vous proposer le même exercice que j'ai proposé à mes clients hier.
Donc, si ce n'est pas encore le cas, prenez un petit papier et un stylo pour noter ça. Et ouvrez-vous au message qui va suivre. Donc, on relâche le tout et on se prépare. Quel est le prochain désir que tu veux réaliser? Va chercher au plus profond de ton cœur et de ton âme et écoute ce que tu aimerais réaliser pour la suite. Visualise-le, ressens-le. Quelles sont les émotions qui surgissent et qui demandent à être incarnées pour le réaliser? Donc, quand tu l'as trouvé, qu'est-ce qu'il implique comme apprentissage? Le désir, c'est le sommet de l'iceberg. Vous êtes ici au début. Quel est le chemin à faire? Quels sont les apprentissages à cerner? Quelles sont les choses à débloquer? Les croyances à remplacer pour y parvenir? Qu'implique ce désir comme changement de comportement? Quels sont les skills à connaître? Les connaissances à maîtriser? Quelles sont les situations que tu vises aujourd'hui et qui te semblent extrêmement inconfortables, puisque ce sont ces expériences-là, ces situations qui t'offrent la possibilité à apporter un nouveau comportement et pour apprendre tout ce que tu as à apprendre pour réaliser, pour parvenir au sommet de The Iceberg. Donc, comment peux-tu les utiliser, ces situations, pour apprendre un nouveau comportement dont tu as besoin pour réaliser la vie dont tu rêves? Tiens, on prend un exemple. On pourrait dire que tu as choisi d'être the entrepreneur pur. Ça veut dire une personne qui est consciente de qui elle est, qui assume complètement son unicité, qui est vraiment consciente de son rôle ici, qui comprend le chemin de sa vie, toutes les expériences qu'elle a eues, à quoi ça lui sert, qui est puissante, veut dire elle a uni le divin et l'humain, qui sait quoi faire pour parvenir à réaliser tous ses désirs et qui est riche. Donc abondante. J'adore, ça me fait toujours beaucoup d'effets. Et qui est riche. Donc du coup, qui sait créer de l'argent, qui sait s'en servir pour réaliser ses rêves les plus fous. Et ça a fait trop plaisir. Voilà, ça fait cette excitation. Ça, c'est The Entrepreneur pur. C'est fun. On a envie de célébrer tout le temps. C'est ça. Donc, tu as choisi d'être The Entrepreneur pur. Aujourd'hui, sommet, toi, tu es aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il se peut que tu n'aimes pas encore déranger. Tu as l'impression, dès que tu dis un truc, dès que tu prends trop ta place, puisque The Entrepreneur pur prend sa place, que ça te dérange encore, que tu as l'impression que les autres savent mieux que toi, que tu es toujours en train de te soumettre, de croire que les autres sont meilleurs, qu'ils ont plus d'expérience, qu'ils ont un titre. Enfin, il y a un côté supériorité et tout. Que dire les choses, en fait, ça crée de la confrontation et tu n'es pas très confortable avec ça. Ben, veut dire, en fait, The Iceberg va t'emmener des situations que tu vas ressentir aujourd'hui comme inconfortables pour asseoir, pour choisir le comportement de The Entrepreneur pur. Donc, quand ça peut être des choses très simples, enfin, la vie de trucs de tous les jours, comme la création d'un site internet, comme les clients qui sont en train de rejeter leurs responsabilités sur toi, qui veulent être sauvés par toi. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Oui, tes clients, en fait, qui viennent te chercher et toi, tu as juste l'impression de «Oh my God, mais laissez-moi un peu de place». Ça peut être tout ça ou dans ta famille d'ailleurs, les enfants qui font trop de rentre dedans, qui
où tu as pas l'impression d'avoir assez de place pour toi. Ça peut être, des choses que tu vois à l'extérieur où tu sens très bien: «Là, je devrais dire une chose, mais c'est pas trop ce que je fais d'habitude». Tout ça, c'est de l'inconfort et tout ça te permet de choisir le comportement de ce nouveau désir, dans ce cas précis, être the entrepreneur pur. Donc tu as le choix de choisir comme ton ancien toi. Sache que ton ancien toi a choisi et ça fait que tu as la vie que tu as aujourd'hui. Donc tu vas peut-être te dire: «Oh là là, mais je suis complètement dépassée. Qu'est-ce que c'est chiant, mais j'ai pas du tout envie» et tu as une grosse boule au ventre et tu t'énerves et non, j'aime pas quoi. C'est vraiment le côté chiant et ça fait ça en fait. Et du coup, tu dis: «Bon, ça va être difficile» et surtout le premier réflexe qu'on fait en fait, dans l'ancien mécanisme de qui on est, c'est: «Non, non». C'est vraiment repousser toutes les responsabilités, ne pas assumer ce qu'on pense, ne pas dire ce qu'on pense, ne pas assumer ses choix et surtout on va faire du coup des compromis et on va faire en sorte que on accepte des choses qu'on a à la base pas du tout envie d'accepter. Ça crée du coup ce mode de désalignement et les résultats qu'on ne veut pas. Mais on choisit en faisant ce comportement. C'est vraiment un choix. Il faut en être conscient que quand on ne fait rien, c'est un choix aussi. Quand on ne s'assume pas, quand on ne profite pas de cette occasion d'asseoir qui on veut être, qui en est aujourd'hui ou on veut être aujourd'hui réellement, c'est faire un choix aussi. Donc on recrée la réalité qu'on avait auparavant, on ne veut plus choisir. Ou du coup, tu te dis: «Ah! Situation inconfortable, qu'est-ce que je peux apprendre là-dedans? Je sais que je veux être aussi entrepreneur pur, donc quel est son comportement pour mener, pour maîtriser, pour gérer tout ça?» Donc, dans le cas des clientes qui viennent trop, c'est juste au fait de se rendre compte qu'on a toute la liberté dont on veut. On n'a pas besoin de fuir, on n'a pas besoin de se sentir oppressé et tout, on impose des limites. Et ça, il y a des multitudes de façons pour le faire. Sachez que imposer des limites, c'est créer de la liberté pour les clientes et pour soi-même. Ça, c'était une de mes croyances limitantes au début. Je croyais limite veut dire absence de liberté. Au contraire, quelle libération! Ça crée de la liberté. Dans le sens du site internet où finalement ça se passe pas du tout comme on a envie, bah là, faut le dire. Faut pas accepter quelque chose dont on est déçu, qui correspond pas réellement à quoi on s'attendait, surtout, surtout, surtout dans la création. La création, c'est normal, surtout site internet, tout ce qui est visuel, le produit et tout. On crée et on regarde ce qu'on sort. Parce que sachez, il y a deux humains, il y a la parole, mais en fait, il y a deux filtres aussi. Donc, du coup, ce qu'on peut dire peut arriver complètement différemment chez l'autre personne. Et du coup, la façon de l'asseoir ou de le traduire visuellement, c'est juste un feedback aussi. Et du coup, si ça ne correspond pas à votre imagination ou à ce que vous avez imaginé, vous avez le droit de le dire. Et vous avez le droit d'être rigoureuse et vous avez le droit de dire que quelque chose ne fonctionne pas. Et vous dites, ah, mais ça, service excellent, moi j'imagine différemment. Sachez aussi que émotion extrêmement importante. Normalement, on a l'impression, on a tendance à contracter tout de suite et à ne pas être bien quand il y a un imprévu. Donc c'est bon, servez-vous de votre respiration pour tout de suite lâcher cette contraction. Ouvrez votre corps, lâchez prise et choisissez avec une énorme intelligence émotionnelle. Le plus vous vous énervez, le plus vous vous emportez dans les émotions, dans cette contraction, dans la peur, votre intelligence est quasi zéro. Donc vraiment, relâchez-vous, mettez-vous dans un état d'expert et d'intelligence, de sagesse absolue et vraiment agissez, ne réagissez plus, mais agissez. Hmm. Donc comprendre the iceberg,
c'est comprendre que chaque situation inconfortable est une occasion de choisir la réalisation de votre désir. Donc, dans le début de son entreprise, on a de nombreux moments de The Iceberg. Et j'adore vous accompagner là-dedans. Pour moi, c'est tellement beau, puisque je vois toute cette beauté du chemin, tout ce qu'on ne peut pas voir en fait quand on est la tête sous l'eau et que c'est tant de choses à faire, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais moi, j'adore ça. Pour moi, c'est beau et j'adore vous accompagner là-dedans. En fait, ce qui aide vraiment énormément, c'est quand on peut connecter avec d'autres femmes qui vivent la même chose. Puisque au début, moi, je me suis sentie extrêmement seule. J'ai cru que j'étais la seule à faire ce type de travail, la seule à travailler autant sur moi, la seule à voir les énergies, la seule à ressentir les choses comme je les ressens, la seule à capter toutes les informations, en fait, des pensées, des états d'être et tout. Et finalement, aujourd'hui, mais je suis dans une communauté de choc, mais des femmes ultra puissantes. J'ai ma famille Créavie, des femmes ultra inspirantes et on se soutient. On est toutes là à préparer le chemin pour toutes celles qui veulent suivre. Et qu'est-ce que ça fait du bien de juste savoir, ok, là j'ai une main qui me tient, derrière il y a toutes ces femmes aussi, devant il y a toutes ces autres femmes aussi. C'est une co-création, on se soutient, on se comprend, on connaît parfaitement l'autre, on connaît ce qu'elle est en train de vivre et c'est juste trop beau. C'est d'une valeur incroyable d'avoir cette communauté, ce soutien de famille, de femmes qui sont comme nous dans le chemin. Donc actuellement, je suis trop contente. J'ai 2 places de libre pour Phoenix et ça me met en joie puisque c'est pour les personnes qui entament ce chemin de la création de l'entreprise. Pour 2 d'entre vous, pour incarner Phoenix, c'est une vraie renaissance. C'est un super chemin qu'on fait ensemble, qu'on fait avec la famille Créavie. Donc c'est sur 6 mois, c'est à 8 000 € et ce qui est génial dans ce programme, vous pouvez le payer en plusieurs fois. Donc c'est génial pour toutes les femmes qui ont envie de travailler avec moi, qui ont envie de faire partie de cette famille pour continuer le chemin. Et j'accueille 5 femmes dans mon nouveau programme Pure Luxury. Et à chaque fois quand je le dis, ça me fait des frissons. Donc Pure Luxury, c'est un programme qui enseigne l'art de la magnificence, d'être cette femme pure, cette femme puissante, unique et riche. Ça apprend comment être cette femme qui réalise tous ses désirs. Puisque ça se passe sur un autre niveau. C'est la pure plaisance. C'est une puissance pure. Ça demande vraiment l'union de ce que nous sommes. Et ça va dans le sens où je me permets, je peux puiser dans l'illimité. Je peux rendre réel tout ce que je m'imagine, tout dont j'ai envie. Et c'est vraiment extrêmement puissant quand on s'offre ce mérite, quand on s'offre la possibilité de rêver grand et de savoir qu'on peut le réaliser. Donc ça, Pure Luxury, c'est vraiment un programme ultra puissant. C'était une expérience. C'est un passage initiatique. Ça va envoyer. C'est vraiment pour des femmes prêtes qui veulent ça, qui désirent ça, où ça vibre, où ce code de luxe vibre et qui veulent réclamer le tout, qui veulent faire le chemin et être cette puissance féminine, cette puissante femme magnétique.
et j'ai hâte de vous accueillir. J'ai hâte, j'ai hâte. J'ai vraiment envie de savoir qui vous êtes, j'ai envie de vous connaître parfaitement, j'ai envie de créer cette connexion, cette famille. J'ai envie qu'on fasse ça ensemble. Merci pour ce moment, les filles. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une excellente journée. Vous êtes des merveilles, je vous aime. Merci pour moi, pour toi, pour vous, pour nous toutes. Passez une excellente journée. Bisous.